Alors, Jérémy Dejoie, je travaille à l'agglomération d'Angoulême à la direction du cycle de l'eau et je suis responsable d'un service gestion hydrographique et prévention des inondations qui s'occupe donc de gestion des milieux aquatiques, de prévention des inondations et notamment aussi de gestion des eaux pluviales en contexte urbain. Et Mathieu Talon, directeur du CIBRA, le syndicat du bassin des rivières de l'Angoumois, et nous avons en charge la gestion des milieux aquatiques et la prévention du risque d'inondation. Alors, il y en a beaucoup. Et côté agglomération, ce qui semble être le point à prendre en compte en premier lieu, c'est vraiment de l'anticipation. Et c'est de pouvoir de porter à connaissance aux propriétaires, aux porteurs de projet, tout ce qui va être amené à le contraindre dans son projet, tout ce qu'il va devoir prendre en compte pour que son projet soit pérenne. Et donc c'est notamment le ruissellement qui vient de l'amont, ça va être la gestion des eaux pluviales sur la parcelle, ça va être la présence ou pas d'une zone humide, un milieu aquatique à proximité, d'une zone inondable. Tous ces données-là sont à prendre en compte et donc c'est notre rôle aussi de le porter à connaissance dès que possible. Et de notre côté, je rejoins Jérémy sur cette partie-là, c'est-à-dire que un projet de bourg s'intègre dans un bassin versant et l'eau, effectivement, qui doit être gérée au niveau d'un bourg arrive aussi d'ailleurs. Et cette notion de partenaire également, c'est-à-dire de mettre tout le monde autour de la table, y compris en dehors finalement de la commune, parce que quand on dépasse les limites communales, on est sur le bassin versant aussi, et ce qui permet vraiment d'intégrer finalement le projet à l'échelle d'un territoire qui est souvent plus vaste que celui du simple bourg de la commune. Donc ça, c'est ultra important. Ça demande nécessairement aujourd'hui de passer beaucoup plus de temps à la réflexion et vraiment se donner le temps de réfléchir à un projet avant de le ficeler et de le présenter avec un permis de construire ou un permis d'aménager pour la phase finale de la mise en œuvre. Il faut passer vraiment plus de temps à réfléchir, à se mettre autour de la table pour que ça fonctionne. Et bien que ça fonctionne, et d'aller voir ce qui se passe sur d'autres territoires où des actions similaires ont été mises en œuvre. Il y a énormément d'exemples en fait sur nos territoires, charentais, mais pas que, assez proches finalement. Et voilà, et donc ça fonctionne, on sait faire. Et c'est pas nouveau. Il y a bien 30 ans, 40 ans sur certains territoires comme sur la Seine-Saint-Denis où en milieu très contraint et urbain, des projets de gestion des eaux pluviales urbaines ont été réalisés. Donc c'est possible partout et chaque projet finalement peut intégrer la gestion durable des eaux pluviales. Ouais, je rejoins Mathieu là-dessus. En général, actuellement, les freins qu'il peut y avoir, c'est quand on fait face à des personnes qui sont sceptiques. Et justement, on a du retour d'expérience, pas nécessairement sur le territoire, mais sur d'autres collectivités. Donc, on peut prendre le lien de structures qui ont ce retour d'expérience. Et du coup, il y a vraiment un volet sensibilisation et de mettre en face d'un élu sceptique, un élu convaincu, mettre en face d'un technicien sceptique, un technicien convaincu, et aussi faire valoir les avantages que ça peut avoir, notamment de répondre à d'autres besoins que la collectivité pourrait avoir, et non pas seulement gérer les eaux pluviales.